Le Real Madrid tient la première recrue de son intersaison. Antonio Rudiger sera vraisemblablement un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Alors, est-ce une bonne recrue et surtout quelles conséquences sur la défense du Real Madrid? C'est tout le sujet de la vidéo. Salut YouTube, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'en suis évidemment ravi. Comme d'habitude, vous en avez évidemment l'habitude. Rota est en ma compagnie pour évoquer le cas Antonio Rudiger. Salut Rota. Salut Tom, salut à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit point actualité, en tout cas sur la situation du moment, même si apparemment tout est déjà clair et ficelé. Si on reprend un peu la trame de ce feuilleton, l'intérêt du Real Madrid n'est évidemment pas nouveau pour Antonio Rudiger. Il y avait eu des premières rumeurs dès cet hiver, courant janvier, surtout à partir du moment où il était libre de discuter avec tous les clubs et de s'engager pour la saison prochaine. À ce moment-là, la piste avait été refroidie en raison des prétentions salariales, notamment d'Antonio Rudiger qui réclamait un gros salaire et une grosse prime à la signature. Euh, mais voilà, la situation a un peu évolué ces dernières semaines, selon Marca notamment. Voilà, les agents d'Antonio Rudiger étaient revenus vers le Real Madrid pour leur suggérer de revoir, réétudier un peu le dossier Antonio Rudiger. Parce qu'effectivement, entre-temps, il a un peu revu à la baisse ses prétentions salariales. Il a aussi été extrêmement bon contre le Real Madrid. Il a aussi vu lui aussi ce qu'était le Santiago Bernabéu un soir de Ligue des Champions. Et voilà, tout s'est un petit peu emboîté et aujourd'hui, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Antonio Rudiger sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Les sources sont assez unanimes. On parle d'un contrat de 4 années avec un salaire entre 7 et 10 millions d'euros net par saison avec les bonus. En tout cas, de ce point de vue-là, Rota, ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça a été plutôt bien géré par le Real. Ouais, le Real a pas cédé au caprice entre guillemets du joueur. Et puis lorsque les agents sont revenus à la charge et demandé au Real de réétudier la piste, évidemment le Real était un peu plus en position de force. C'est également un secteur dans lequel le Real a peut-être on y reviendra, a peut-être besoin. Donc forcément, la piste Rudiger, qui était déjà chaude à l'époque, en tous les cas cet hiver, a été réchauffée ces derniers temps. Un salaire entre 7 et 10 millions d'euros pour un joueur qui arrive libre de tout contrat, qui a son prime, qui va se retrouver dans la moyenne, allez, dans la moyenne haute de la grille salariale du Real Madrid. Là aussi, c'est honnête. Franchement, c'est honnête. Oui, c'est très honnête. Après, il faut voir le contrat qu'il avait à Chelsea. C'est difficile aussi de baisser ses prétentions, de les diviser, même si on rejoint le Real Madrid et même si on vient d'avoir 29 ans. Voilà, c'est quelqu'un qui est en très très grande forme. C'est un joueur qui est régulier, qui est bon, qui a du charisme. Donc oui, pas de problème. C'est pas choquant de le voir entre 7 et 10 millions d'euros en termes de salaire. Le décor est planté. Maintenant, la question, Rota, c'est de savoir si sportivement, Antonio Rudiger est un bon recrutement pour le Real Madrid. Déjà, parlons peut-être un petit peu de son profil. C'est quoi son profil? C'est un peu un joueur complet. C'est un joueur complet, Antonio Rudiger. C'est quelqu'un qui est très bon dans le domaine aérien. C'est un bon relanceur. C'est un gars physique. Mais ce qui me plaît d'autant plus chez lui, c'est que c'est un compétiteur, c'est un gagneur, c'est un vrai, vrai compétiteur. Et c'est quelqu'un qui, je pense, a l'ADN Real Madrid. On l'a vu notamment lors du match retour, quand Chelsea finalement remporte ce match mais se fait éliminer. Il avait la rage. Il a tapé du poing sur la pelouse. Pour lui, c'était une énorme déception. Voilà, c'est quelqu'un qui est focus sur 90 minutes. C'est quelqu'un d'hargneux. C'est un peu un profil Ramos, c'est-à-dire que quand tu l'as dans ton équipe, tu l'adores, et quand tu l'as pas dans ton équipe, tu te dis quel bâtard quoi. Et ce genre de profil à Madrid, ça peut le faire parce que cet esprit-là, cet ADN-là, et puis les qualités qu'il a en vraiment un très très bon joueur à Madrid. Mais ces qualités, oui, je le dis, il n'y en a pas une qui se dénote plus que les autres, si ce n'est son incroyable physique. Et puis son sens de l'anticipation, c'est ce que je dénoterais un peu plus chez lui, mais je trouve qu'il est assez complet. Il n'y a pas réellement de faiblesse sur ce joueur. Ok. Et du coup, est-ce une bonne recrue pour toi? Évidemment,
évidemment, c'est une bonne recrue. Et puis numériquement, on va le changer, enfin, on va le faire remplacer certainement Jesus Vallejo. Donc forcément, c'est une plus-value. Après, c'est pas notre devoir de gérer quatre défenseurs centraux comme ça le sera. C'est le travail de l'entraîneur. Mais avoir Rudiger en plus de Militao, Nacho et Alaba, moi, je m'en réjouis d'avance. La seule fausse note, on va dire, c'est que ça prive certainement un défenseur du Castilla de pouvoir tout de suite s'acclimater à l'équipe première. Mais quand on voit le temps de jeu du quatrième défenseur, c'est pas forcément une si mauvaise nouvelle que ça. Donc oui, Antonio Rudiger, c'est une très très bonne recrue pour le Real Madrid. Et de surcroît, lorsque le joueur est entre guillemets, parce qu'il faut mettre des guillemets là-dessus, est gratuit, forcément c'est une occasion de marcher à ne pas louper. Militao, David Alaba, Nacho et donc Rudiger, c'est aussi le retour d'une grosse compétitivité au Real Madrid. On n'avait pas eu aussi bien, en tout cas sur le papier, depuis l'époque Ramos, Varane, Pep et Nacho. C'est ça, exactement. Donc oui, on va s'en réjouir. En plus, là, on aura pour le coup des joueurs d'expérience, même si Militao est le moins âgé de tous. Et je pense que c'est aussi pour ça que Rudiger est pris. Ça doit être 6-7 saisons au plus haut niveau depuis son passage à la Roma. Antonio Rudiger, c'est un joueur qui vient d'avoir 29 ans, comme je le soulignais. C'est un joueur qui a l'habitude des grosses rencontres. C'est un international. C'est vraiment un homme d'expérience et c'est quelqu'un qui va faire du bien. Et cette compétitivité, elle est importante. On le voit juste après le match de City, on prend 4 buts, la défense centrale est un peu pointée du doigt, notamment Militao. Donc, quoi de mieux que de mettre un petit peu un coup de pied dans cette fourmilière et se dire voilà les gars, tout le monde repart à zéro. Vous êtes 4 pour potentiellement 2 places, voire 3. On ne sait pas si le schéma peut changer. Mais moi, je me réjouis de cette compétitivité. À Madrid, il faut de la compétitivité, de la concurrence à tous les postes. Donc forcément, je suis très content de cette plus-value. Tu parlais juste avant du fait que ça privait, entre guillemets, un Canterano de monter, d'incorporer à l'équipe première. Est-ce que finalement, le départ de Nacho, par exemple, est-ce que Nacho pourrait pas partir finalement après une telle arrivée? C'est pas du tout la situation momentée. En tout cas, il n'y a pas de rumeur à ce sujet. Mais on sait que, par exemple, la saison passée, il y avait quand même des rumeurs par rapport à Nacho. On savait qu'il hésitait. Il se demandait peut-être s'il tenterait pas un nouveau défi. Est-ce qu'un départ de Nacho, par exemple, c'est pas un truc qui pourrait arriver? Alors, je serais tenté de dire que non. Je vois pas Nacho partir. Euh, c'est un enfant de Madrid. C'est quelqu'un qui aime le Real Madrid, qui a toujours au moins ses 20 matchs, 20-25 matchs facilement hein, par saison. Il le sait que des opportunités, il en a. Il le sait que c'est aussi sa polyvalence qui fait que c'est un joueur qui est assez utilisé. Donc, je ne suis pas sûr que ça changerait énormément. Après, tout dépend. Est-ce que s'il termine sur une Liga, une Ligue des Champions, est-ce qu'il n'aurait pas envie d'aller voir ailleurs et puis de se dire ah, je vais encore avoir 3 mecs potentiellement bien devant moi sur le papier. Est-ce que j'ai encore envie de me battre? Je pense que c'est un battant. Je pense que c'est un enfant de Madrid. Donc oui, je ne je le vois pas jeter l'éponge maintenant. C'est le plus âgé d'entre eux. Tenter une nouvelle aventure à son âge, pas spécialement, mais peut-être que ça pourrait venir dans son questionnement. C'est un peu compliqué à dire parce on n'est pas dans sa tête. Mais moi, je le vois rester à Madrid, en tout cas aller au bout de son contrat. Mais peut-être que c'est vrai que si on lui ajoute un joueur supplémentaire, ça pourrait le faire douter parce que finalement, quand il y avait Pep Varane, il était déjà numéro 4. Ramos Varane part, il est numéro 3. Et si Antonio Rudiger revient, il sera du coup numéro 4. Donc le fait de ne pas être dans les 2 premiers systématiquement de manière, on va dire, entre guillemets officielle, ça pourrait peut-être lui peser. Ok. Rudiger, c'est un joueur de 29 ans, malgré tout. Finalement, c'est peut-être le petit bémol qu'on peut mettre sur son profil. Ça fait partie des. Si on veut vraiment voilà, être comment dire, voilà, vraiment mettre le doute sur Rudiger, si on veut vraiment chercher la petite bête, voilà, si on va chercher la petite bête, il a 29 ans. Est-ce que Nacho et Militao ont globalement fait une bonne saison? En tout cas, enfin, on va y revenir, mais globalement, on va dire qu'on a vu la naissance d'un bon duo. Parmi les choses qu'on peut lire parmi les réactions, ce que j'ai un peu vu sur Twitter et autres, est-ce que finalement cibler un profil jeune mais prometteur, un peu comme on a fait quand on a été chercher Militao après, alors qu'on avait le duo Ramos-Varane, est-ce que cibler un jeune à fort potentiel qui ne cherchera pas forcément à avoir beaucoup de temps de jeu, ou en tout cas qui ne sera pas comme Rudiger vraiment dans l'objectif de trouver une place directement,
Est-ce que finalement, c'était pas un profil peut-être meilleur? À mon sens, non, pas à Madrid. Je m'explique. Quand Varane est arrivé, c'était un très fort potentiel, mais il a mis du temps à s'acclimater parce qu'il avait devant lui Pepe et Sergio Ramos. Donc, il a mis du temps à s'acclimater. Finalement, on voit que Militao, eh ben, il est capable du très, 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 très bon, voire de l'excellent, et puis du bien moins bon, comme on l'a vu mardi. Donc, je pense que le Real a un peu de doute là-dessus à se dire, voilà, ces jeunes joueurs sont très bons, ils ont du potentiel, ils ont encore de belles années devant eux, mais on sait que l'âge d'or pour un défenseur, c'est entre, allez, on va dire entre 29 et 33 ans, 27-33 ans si on veut être très très large, mais c'est là où les plus belles années se font, là où on a de l'expérience, là où on anticipe un peu mieux, là où on a eu du métier. Donc je pense que le Real cible ce type de joueur parce qu'il sait qu'avec Rudiger, sur un contrat de 4 ans, il fera très très bonnes 4 années et qu'après ça sera du bonus. Donc je pense que c'est plus viable de cibler ce genre de joueur plutôt que de faire une Varane et qui ne s'acclimate pas tout de suite, un Militao qui ne s'est pas acclimaté tout de suite et qui galère mine de rien sur cette saison parce que, comme je l'ai dit, il alterne le bon et le moins bon. Donc moi, je pense que c'est mieux d'avoir un profil un peu plus âgé. Je suis d'accord avec ton raisonnement. Par contre, Varane, c'est peut-être le, le mauvais exemple. Parce que Varane, je trouve que, au contraire, c'est l'un des rares jeunes que le Real a été chercher qui a performé assez rapidement, hein. Je crois que dès sa première année, il joue une vingtaine de matchs plutôt intéressants. Puis d'ailleurs, souviens-toi avec Mourinho, il a quand même vite explosé, Varane. Enfin, il a vite été très performant Non, mais d'ailleurs. il a explosé, mais c'était pas un titulaire direct. Donc là, toi, tu veux quoi? Tu parles d'un profil qui serait plutôt numéro 3, numéro 4 et qui attend en détente. Oui, il y a deux façons de voir les choses. Moi, je dis que je préfère avoir un joueur qui est tout de suite là, prêt au combat, parce que on le sait, il y a des suspensions, il y a des absences, il y a des blessures. Donc, forcément, je préfère un joueur tout de suite armé. Je me verrais pas avoir un Rafa Marine tout de suite prêt pour l'an prochain, ou je sais pas moi, un Konaté, un Upamecano, ce genre de joueurs qu'on dans le passé était ciblé. Je pense que le Real Madrid voit qu'avec Militao, c'est très bon, mais c'est capable de faire des erreurs, et qu'avec Varane, même si évidemment Varane, c'est un peu le. Je trouve que c'est un peu ouais, le contre-exemple parce que c'est un joueur qui a été rapidement très très bon. Mais il y en a combien des comme ça? C'est très très rare. Et puis Varane, il n'a pas été titulaire tout de suite. Il s'est acclimaté sur 15-20 matchs, comme tu le disais. Et ça, c'est un peu mieux. Enfin, ça a été un peu mieux pour son acclimatation. Moi, je préfère avoir un bonhomme qui soit tout de suite expérimenté, qui a l'habitude des grosses compétitions. Ouais, ouais, Varane, c'est vrai que même s'il avait été très bon assez rapidement, finalement, au départ, sur les deux trois premières années, c'est pas un joueur qui, entre guillemets, faisait chier, qui posait de problème, parce que ça lui allait très bien à lui dans sa progression, à son âge, de jouer 20, 30. Assez rapidement, c'est monté quand même à 35, 40 matchs, parce que, comme tu l'as dit, sur une saison, il y a toujours des aléas, des blessures. Et puis, bah, Mourinho, je me souviens très bien que c'est un entraîneur qui faisait quand même pas mal tourner. Enfin, mais je suis évidemment d'accord. Puis, de toute façon, pour la compétitivité du Real Madrid, évidemment qu'avoir trois défenseurs centraux qui sont déjà tout de suite opérationnels et qui tous les trois ont le même objectif, c'est-à-dire prendre une place de titulaire, ça peut être que du bonus pour le Real en tout cas. En tout cas, c'est le club qui va en tirer bénéfice, ça c'est clair. Sans oublier C'est ça. Nacho, hein, parce que Nacho, c'est vrai que c'est pas un joueur qu'on entend, mais c'est aussi un joueur qui se bat pour une place de titulaire. Moi, c'est mon soldat. Nacho, j'adore. Donc, oui, le 3 devient 4, évidemment. Je disais, on a vu quand même la naissance d'un bon duo cette saison, Militao et Alaba. Pour une première saison, c'est quand même très bon, même si sur les gros matchs, on a vu quand même que ça pouvait tanguer un petit peu. Est-ce que tu penses que Rudiger arrive vraiment immédiatement dans la peau d'un titulaire? Personne n'arrive dans la peau d'un titulaire à Madrid, à part les Cristiano Ronaldo et autres immenses légendes. Mais en tous les cas, oui, si le Real le recrute, et si lui signe au Real, c'est parce qu'il a envie de s'imposer et le Real Madrid a envie d'imposer une concurrence. Donc voilà, avant cette saison, on n'avait jamais vu Militao à la bas ensemble. Ça a plutôt bien marché. On en a vu des doublettes dans l'axe qui ont fonctionné. Mais avant ça, c'était Varane Ramos depuis énormément d'années. Donc, si le Real venait à être plus efficient avec, je sais pas moi, Alaba Rudiger ou Militao Rudiger, bah, pourquoi pas? Je pense qu'ils n'ont rien promis à personne. Et la complémentarité des deux meilleurs centraux se fera naturellement. Et je pense pas qu'Alaba et Militao soient intouchables. En tous les cas, à l'heure actuelle, au Real Madrid, bien au contraire.
Très, très bonne transition. Avec qui son duo est le plus prometteur sur le papier? Avec Alaba ou avec Militao? Alors, j'aurais tendance à dire Alaba, parce que je trouve encore Militao friable sur une saison entière. Et d'un autre côté, Rudiger est plutôt positionné sur un axe gauche, très rarement sur un axe droit. Même chose pour Alaba. Donc finalement, très très compliqué de voir les deux joueurs dans un axe central, en tout cas à première vue comme ça. Euh, moi, je, moi, je pencherais pour Alaba Rudiger au niveau de la complémentarité. Mais sans les avoir vus jouer, c'est vraiment très très compliqué. Après, si vraiment je vais au bout de mon sentiment, moi j'aimerais voir Nacho avec les trois, parce que je trouve que Nacho sur une saison, c'est certainement le plus régulier. Mais j'ai très peu de chance, très peu d'espoir de voir ça en tous les cas. Ok. Est-ce on peut s'attendre à voir David Alaba plus souvent à gauche? Même si on parle aussi d'un retour de Fran Garcia qui écarterait plus ou moins quand même la piste du fait que Alaba soit pas reconverti, parce que c'est un latéral gauche de métier, mais qui soit un peu plus décalé plus souvent, en tout cas sur le côté gauche, pour laisser justement le duo Militao et Rudiger. Moi, j'y crois pas un seul instant. Je vois pas du tout Alaba repasser à gauche maintenant. Euh, non, pour moi, c'est pas quelque chose que le Real fera. On a la rumeur Fran Garcia, on a Miguel qui potentiellement, si Garcia signe pas, qui pourrait également enfin incorporer l'équipe première. Marcelo, il est toujours pas parti. Attention aussi, hein, il a dit qu'il souhaitait rester un an de plus. J'ai du mal à l'imaginer, mais c'est une option qui est encore pas totalement écartée. Donc non, moi je vois pas le Real basculer à la base sur le côté gauche. Après, est-ce qu'on pourrait voir naître un 3-5-2, une défense à 3 avec les hommes forts? Possible, mais après, encore une fois, avec Carlo Ancelotti, j'ai énormément de doutes de voir un système muté comme ça. Mais je pense qu'en tous les cas, la présence de Rudiger, elle peut laisser imaginer plusieurs options. Et c'est en ça que je trouve que c'est une arme forte pardon, pour le Real à l'avenir. Ok. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à voir David Alaba jouer occasionnellement devant la défense? On sait qu'il a déjà évolué à ce poste un peu avec le Bayern notamment. Est-ce que Alaba pourrait pas devenir aussi un peu plus peut-être entre guillemets, le nouveau Nacho, le Nacho de Carlo Ancelotti, c'est-à-dire le gars que on met à gauche quand on a besoin, pourquoi pas devant la défense, parce qu'on a, bon, on dit quand même que le Real est plutôt cherche un milieu de terrain, mais c'est pas encore confirmé non plus. Si jamais le Real ne va pas chercher un Tchouaméni ou un autre joueur qui pourrait doubler enfin Casemiro, est-ce que tu penses pas que David Alaba, on pourrait peut-être le voir un peu plus souvent à ce poste pour dépanner? Alors moi, je pense qu'on signera Tchouaméni, j'en suis quasiment persuadé. En revanche, je suis d'accord avec toi, ouais. Je pense que c'est une option qui est beaucoup plus viable que celle de latéral gauche. Je pense que s'il n'y a pas de recrue à ce poste-là, c'est ce qui peut être le cas hein, selon les avancées d'autres transferts et puis les sommes investies, je verrais plus à la bas monter d'un cran plutôt que passer sur le côté gauche. D'une part parce qu'en arrivant, et même quand il était au Bayern, il avait dit que maintenant il souhaitait se concentrer sur des postes axiaux et qu'il n'avait plus envie de jouer sur le côté gauche. Alors après, à Madrid, il va jouer, on va lui dire, hein, évidemment. Et puis je pense même pas qu'il rechignerait tant que ça à la tâche. Mais je le vois plus monter d'un cran, effectivement, que jouer latéral gauche. Donc ça pourrait être une option envisageable. Ouais, je serais pas surpris de le voir sur les trois postes, de temps en temps, pas de manière régulière. Hein. Je pense pas que ça va devenir un deuxième numéro 6 de l'effectif ou le deuxième latéral gauche. Mais je pense que on pourrait le voir ouais, un peu plus mobile sur la feuille de match. Est-ce qu'un changement de système te paraît aussi plausible? Tu sais, passer avec une défense à 3 avec les 3 centraux, plus de pistons. Est-ce que c'est quelque chose que que tu imagines au Real? Est-ce que le Real a les joueurs pour ça? Alors, tout dépend des autres recrues. Si Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid, je me dis, OK, on aura deux joueurs énormes pour occuper les postes d'avant-centre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à gauche, euh, sur le poste à gauche, on a forcément Vinicius parce que c'est compliqué de le voir sortir du 11. Mais donc, Ferland Mendy n'est plus titulaire. Fran Garcia n'est pas le bienvenu. Et ça veut dire que derrière, on a simplement Dani Carvajal sur le côté droit pour ce rôle de piston, éventuellement Odriozola. Compliqué à imaginer. Selon les centraux, je me dis que oui.
Si je pense pour Ancelotti, je me dis que jamais de la vie, tu à ça. C'est suicidaire pour un entraîneur italien, j'ai l'impression, en tous les cas de sa trempe. Et puis, je me dis que oui, c'est compliqué à imaginer pour les Pistons surtout. Je pense qu'il faudrait énormément de recrues au final au Real Madrid. Euh, ça me paraît compliqué à imaginer. J'aimerais que le Real puisse jouer certains matchs en 3-5-2, très honnêtement, mais j'ai du mal à l'imaginer. D'accord. Ouais, il y a un manque de. Il n'y a pas forcément les profils au Real. Ferland Mendy, je l'imagine très mal dans ce rôle. Un manque de profil, ouais. À droite, Lucas Vasquez, ça pourrait coller en termes de profil. Après, en termes de qualité, je pense qu'on a besoin de meilleurs latéraux, tout simplement. Ouais, je te rejoins. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour Ou alors sur. Kylian Mbappé ramène Hakimi dans sa valise et puis Ah, il ramène Achraf Hakimi et c'est bon. ah. Mais c'est compliqué évidemment. À gauche, Zidane avait déjà fait jouer Vinicius en piston, hein. Éventuellement. Ok. Bon, je pense on a fait le tour. On aura bien l'occasion d'en reparler au moment de préparer du coup la saison 2022-2023. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Dites-nous ce que vous pensez du transfert de Rudiger dans les commentaires. On like, comme d'habitude, on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui arrivent dans les prochaines semaines. Sur ce, portez-vous bien comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao! Ciao.